Voici mon avis sur eToro avec les avantages et les inconvénients à savoir avant d'ouvrir un compte. Donc on est parti, on va commencer en premier par les avantages, ensuite on verra les inconvénients et on finira par un bonus. Bon, tu sais quoi, je vais même le partager dès maintenant pour les plus impatients. Et ben je mettrai un lien exclusif en description qui permet d'avoir 50 $ offerts d'actifs une fois un dépôt d'au moins 200 $ à l'ouverture de son compte eToro. Alors ça peut être une action Nvidia, Tesla, Amazon ou sinon une crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Donc, je te mettrai le lien en dessous. N'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de eToro directement, comme tu peux le voir, on est sur la page d'accueil, tu as strictement rien d'offert. Donc, je te mettrai le lien en dessous et aussi, élément très important, je préfère être clair, le trading, ça comporte des risques de perte de capital et mon contenu est exclusivement à titre informatif, c'est pas du conseil financier. Donc, on va voir maintenant les avantages et les inconvénients d'eToro. Concernant les avantages, le premier, c'est que l'interface, elle est ultra intuitive, que ce soit sur la partie web, donc depuis son ordinateur. Donc moi, je passe que par l'ordinateur, mais ils ont aussi l'application mobile qui est aussi d'ailleurs extrêmement bien notée. Ils sont notés 4,6 sur 5 et on va voir pourquoi c'est utilisé par autant de clients parce que c'est des millions de clients et pas 1 ou 2 millions de clients qui utilisent eToro. C'est plus de 40 millions de clients. Deuxième point, ETF, 0 € de commission, toute transaction. Donc moi, j'investis beaucoup et principalement en ETF. Et c'est pour moi un des gros avantages de eToro, c'est que tu peux investir dans des ETF S&P 500, MSCI World, Nasdaq, Russell 2000, tout autre. Et t'as pas de commission là-dessus sur les transactions. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Troisième point, tu as la partie Chart TradingView qui est intégrée. Bon, tu as le mode sombre, tu as le mode clair, tu as la watchlist synchronisée, donc des différents actifs que tu peux mettre dans ta watchlist. Et il faut savoir que TradingView, pour avoir vraiment les intégrations complètes, si tu vas sur TradingView, ça va être un abonnement. Tandis que là, tu l'as directement intégré sur eToro, toute la charte et énormément d'informations. Ensuite, quatrième avantage, il y a un très bon service client avec aussi un outil de ticket qui est intégré. Donc, si tu as une question, ce qui est bien, c'est qu'il y a un système de tickets. Donc, il y a un ordre directement pour le support pour que tu aies des réponses vraiment ultra rapides. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est que dès que on passe par une plateforme, c'est surtout finalement, est-ce que si j'ai une question ou quoi que ce soit, je peux la poser et j'ai une réponse rapide ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'attende une semaine pour avoir une réponse avec un robot totalement automatisé. Là, c'est pas le cas, donc c'est un gros avantage. Cinquième point, fraction d'actions et d'ETF des 10 €, des 10 $. Alors, ça correspond à quoi une fraction d'action ou d'ETF? Si je te prends un exemple simple, imaginons l'action Nvidia vaut 200 $. Si tu as 20 $ sur ton compte et tu souhaites investir, s'il n'y a pas de fraction d'action, c'est pas possible parce que tu peux pas acheter du Nvidia. Mais là, en fait, tu as la possibilité d'acheter des parts complètes. Et si tu as pas la possibilité d'acheter la part complète, d'acheter une fraction. Et ça revient au même à ce niveau-là. Juste, ça permet du coup de pouvoir rentrer sur des actifs qui des fois sont chers parce que tu as certaines actions qui valent 600 $, 800 $, voire même plus s'ils n'ont pas fait de split. Ce qui fait que là, en fait, tu peux y accéder en fait dès 10 $. Donc, c'est vraiment hyper avantageux, surtout quand on souhaite créer un portefeuille diversifié. Souvent, on va pas avoir qu'une seule action ou qu'un seul ETF. On va diversifier. Donc, ça permet, si on a, imaginons, on veut se créer un portefeuille pour commencer de 300 $, de se dire, OK, j'investis là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et je peux acheter des fractions sans aucun problème là-dessus. Ensuite, sixième avantage, compte démo 100 000 €, donc virtuel illimité. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est que dès que tu crées ton compte eToro, tu as aussi la partie compte virtuel. Donc moi, j'aime bien utiliser le compte virtuel, notamment pour une stratégie plus d'investissement vraiment active que j'utilise pas sur mon compte personnel, mais pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que finalement, ça te permet d'avoir quand même des données en temps réel. Alors juste, si tu gagnes de l'argent avec ton compte en démo, en réalité, c'est un compte démo, donc tu vas pas pouvoir sortir l'argent. Pareil, si tu perds de l'argent avec le compte démo, c'est pas vraiment de l'argent perdu parce que c'est juste de la démo. Mais ça permet, je trouve que eToro là-dessus sont vraiment bons sur le compte démo, c'est qu'il est parfaitement fonctionnel, ça te permet de voir différentes stratégies, de tester différentes choses, et c'est un point qui est cool. Septième point, eToro Academy. Donc ça, c'est notamment une partie où tu vas avoir des cours gratuits directement sur eToro. Bon, tu peux taper d'ailleurs sur Google eToro Academy et ils ont plusieurs formations qui sont intégrées, qui sont gratuites. Donc ça, c'est vraiment cool. Et aussi, tu as la partie Learn and Earn. Donc concrètement, ça te permet au niveau des cours de gagner de la crypto en apprenant. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça dépend des périodes, il y a des offres, etc. Mais pour moi, c'est un gros avantage, c'est qu'en fait, il y a des cours pour se former à différentes stratégies d'analyse, comprendre comment fonctionne une action, un ETF, une stratégie d'investissement active, passive. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très bien là-dessus. Huitième point, eToro, c'est aussi coté en bourse. Donc Nasdaq, donc le ticker, c'est eToro, donc depuis 2025. Donc ils ont des rapports financiers publics, des audits stricts. Donc eToro, c'est vraiment pas une petite plateforme aujourd'hui, c'est un mastodonte clairement.
Et ça, pour moi, c'est un super bon point parce que il y a pas de risque de se dire, bah, la plateforme va faire faillite ou partir avec la caisse ou je ne sais quoi. Non, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un très, très gros acteur. C'est pour ça que moi, je suis là-dessus, ça me dérange pas, bah, d'avoir des fonds directement sur eToro. Alors que certains courtiers, si c'est du tout petit courtier, qui sont régulés dans des tout petits pays, là, dans mon cas, moi, ça m'intéresse pas parce que on sait jamais, en fait, qu'est-ce qui va se passer si le courtier est pas rentable ou le courtier, tout simplement, change certains éléments. Donc ça, c'est un gros point. eToro, ça fait partie voilà, des plus gros courtiers qui sont cotés en bourse. Ensuite, neuvième point, la partie copy trader. Donc là, ça permet de copier en automatique les meilleurs traders de la plateforme. Donc là, il y a vraiment sur eToro, notamment une grosse partie des meilleurs traders. Donc on va avoir les leaders mondiaux du copy trading. Et ça permet aussi d'avoir les statistiques qui sont vérifiées, les scores de risque, la diversification aussi facile en passif parce que concrètement, nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de traders possibles et on peut voir leur track record sur vraiment de longues périodes et voir les mois où ils ont gagné de l'argent, les mois où ils ont perdu de l'argent, concrètement leur performance moyenne. Donc ça permet d'avoir vraiment une idée globale. Donc ça, c'est bien. Et je parlais aussi d'un inconvénient par rapport à ça juste après. On le verra juste ici. En 10e point, les dépôts et retraits faciles. Donc ça aussi, fondamental, parce qu'il y a des plateformes, c'est facile de déposer de l'argent, mais dès que c'est pour retirer, c'est un enfer. On nous demande je sais pas combien de papiers, alors que de base, on a déposé une somme, on veut juste la récupérer avec des plus-values et c'est très compliqué. Là, sur eToro, ce qui est bien, c'est que dépôt, retrait, c'est vraiment facile. On a la partie virement, aussi la partie carte bancaire, etc. qui est intégrée. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on passe aux inconvénients. Je dirais qu'il y en a 3 principalement. Le premier, c'est les frais d'inactivité. Donc ça, c'est à savoir, donc c'est 10 $ par mois après 12 mois sans connexion sur son compte. Donc pour éviter ça, il suffit de se connecter une fois directement et c'est gratuit. Donc dans ton cas, de toute façon, en général, quand on a son portefeuille, on se connecte assez souvent, mais ça peut arriver qu'une personne, elle ouvre son compte eToro, elle a acheté, imaginons quelques actions ou de la crypto ou quoi, et finalement après, elle se connecte plus et du coup, elle va avoir 10 $ par mois de frais d'inactivité si elle s'est pas connectée après 12 mois. Donc pour éviter ça, très simple, on se connecte minimum une fois par an. Donc c'est simple, tu peux mettre un rappel. Mais bon, moi j'ai jamais eu ce frais-là parce que je me connecte très souvent. Ensuite, deuxième inconvénient, il n'y a pas d'obligation ni de fonds mutuels traditionnels. Alors c'est quoi un fonds mutuel traditionnel? Ça va être des fonds que je vais appeler, on va dire, en fait, ça va être des fonds par des gérants. Imaginons l'objectif du gérant, ça va être de battre le S&P 500. Et ça, il y en a pas de ces fonds là. Par contre, il y a des ETF et la réalité, c'est que sur de longues périodes, les ETF fracassent les fonds de gérants. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup moins de frais, tandis que les fonds directement mutuels traditionnels, en général, ça va être 2% de frais, ça peut même aller à 3%, donc c'est vraiment catastrophique. Donc dans tous les cas, les ETF, c'est plus intéressant. Mais je sais que certaines personnes aiment bien diversifier à la fois de l'ETF, aussi de la partie fonds traditionnels, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont bien. Il y a celui de William Higgins, qui est un gestionnaire français et qui est sur la partie Europe, qui est intéressant. Mais pour le coup, pour tout le reste, souvent, c'est des frais hyper importants et la performance ne suit pas. Donc moi, dans mon cas, je préfère investir directement en ETF. C'est plus simple. Au-delà de ça, il n'y a pas de frais sur les ETF directement au niveau des frais de transaction et les frais sont extrêmement faibles. Ensuite, troisième inconvénient, c'est pour la partie copy trading. Donc, il faut savoir que le risque, il est le même que le trader copié. Donc, il n'y a pas ici de validation de ce que fait le trader. C'est-à-dire que concrètement, quand je vais copier un trader, alors on peut en copier plusieurs, on peut diversifier. Mais la réalité, c'est que si le trader décide, ok, je vais investir sur tel actif, en fait, moi, je copie le trader. Donc, même si j'aime pas cet actif, imaginons, il va acheter une action d'entreprise qui, pour moi, je pense que va pas forcément performer dans le futur. La réalité, c'est que j'ai pas de choix là-dessus. J'ai pas une validation manuelle. Et donc aussi, si le trader, imaginons, perd sur une position, moi, vu que je copie le trader, je perds aussi sur la position. Alors, proportionnellement par rapport à mon investissement. Hein. Mais voilà, ça, c'est un point à prendre en considération. Bon, pareil, si le trader gagne, je gagne aussi. Mais par contre, il n'y a pas de système de validation. Donc ça, je pense à terme, c'est un point qui pourrait ajouter, qui serait pas mal. Notamment, en fait, pour certaines transactions, décider de valider. Donc, peut-être que voilà, ça sera pas pertinent pour tout le monde. Mais moi, je trouve que ça serait un bon point. Donc voilà par rapport à mon avis sur eToro avec les avantages et les inconvénients. N'hésite pas, hein, d'ailleurs, si tu as la moindre question. Et comme je t'ai dit, de toute façon, je te mets un lien en dessous pour que tu puisses avoir 50 $ d'actifs gratuits directement lorsque tu fais ton premier dépôt de 200 $ ou plus. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.